Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci aux hot takes de Pro B. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir l'épisode consacré aux hot takes de BetClick Elite. Et tant qu'on parle de BetClick Elite, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir avec moi Yanis Bourgeois, le community manager du club de l'ADA Blois. Comment tu vas, Yanis? Salut Ben, salut tout le monde. Bah, écoute, ça va très bien. Vraiment ravi de pouvoir être là pour parler un peu de Pro B aujourd'hui. Il va y avoir des choses intéressantes à dire sur ce début de saison. Puis sinon, ça va nickel et prêt à sortir deux, trois petites hot takes croustillantes à tout moment. C'est ça, on n'hésitera pas, bien sûr, à les séquencer et on les ressortira le moment venu. Exactement. Eh bien, j'ai envie de dire honneur aux guests et aux invités. Donc, écoute, je te propose d'ouvrir le bal avec ta première hot take. Eh ben, écoute, démarrons. Je vais démarrer avec le bas de tableau. On va suivre une petite hiérarchie comme ça. Pour moi, ma première hot take, elle concerne, pardonne-moi, Chalon-Reims. Et pour moi, Chalon-Reims, qui aujourd'hui est en bas de tableau, va relever la tête et sera un concurrent sérieux au play. Bon, au niveau du justificatif, pour l'instant, c'est un petit bilan de une victoire pour quatre petites défaites. On peut noter qu'il y a des défaites de courte tête, -5 contre La Rochelle, qui est un concurrent aujourd'hui plus du haut de tableau, -5 contre Saint-Chamond. Ils ont quand même gagné de 15 points contre Angers. Bon, la seule grosse défaite, c'est contre Orléans. Ce qui manque à cette équipe de Chalon-Reims pour l'instant, c'est qu'on a un Marquis Jackson qui est censé être un scoreur, qui n'est pas encore lancé dans sa saison, 8 points de moyenne, qui a pas beaucoup d'adresse. Il y a aussi beaucoup d'absents. Je crois qu'ils ont joué à 7, si je dis pas de bêtises, contre Saint-Chamond, 7 professionnels, avec notamment l'absence de Florian Léopold qui abordait énormément dans la raquette. Donc c'est aussi un déficit qui joue sur les matchs. Mais sinon, au niveau de leurs 5 majeurs, pour moi, c'est un 5 majeur qui est clairement 5, enfin 4 étoiles en Pro B, avec de l'expérience et du vécu dans le championnat. Quand je vois un Mathis Keita qui est un meneur organisateur au top, un Marquis Jackson, enfin Jean-Philippe Daly, David Scara, Grisme Pommier, pour moi, enfin, c'est très, très sérieux. Et je pense que voilà, ils ont eu un début de saison qui est pas facile, beaucoup d'absences, et que au fur et à mesure, ça va se relever. Et pour moi, ça sera en play-off à la fin de saison sans problème. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que début de saison surprenant où ils ont enchaîné les Mm. défaites. Pourtant, c'est une équipe qui a fait dans la continuité. Ils ont gardé beaucoup de joueurs de leur effectif. Donc, Ouais, c'est clair. c'est un peu surprenant. Ils ont un petit peu de mal offensivement, mais je pense qu'ils vont au fur et à mesure trouver leur rythme et je ne me fais pas trop de soucis pour eux cette saison. Ouais, c'est clair aussi. J'aime beaucoup d'ailleurs, j'en profite, le petit Hugo Doumbia qui commence à s'adapter pas mal au championnat, qui était en N1 l'année dernière à Chartres, et là qui commence à prendre le rythme et qui vraiment peut apporter. Et puis, je suis là, le petit point de déception pour un ancien Blésois, justement, l'ami de Samb, que j'attends un peu plus fort au niveau du scoring, au niveau de l'adresse extérieure, mais je pense que, en fait, dès que la machine est lancée, ça va être une très, très bonne équipe de Pro B. Effectivement, ouais. Et Hugo Doumbia qui a été recruté à l'intersaison par le MSB Le Mans et qui est donc prêté Exactement, de Champagne Basket. Une pépite à suivre. exactement, c'est ça. Alors toi, tu as commencé par le bas de tableau, et bien moi, je vais de l'autre côté. Je vais m'intéresser au haut de tableau, un club qui me concerne puisque j'habite à La Rochelle et donc ma hot take va concerner La Rochelle. Pour moi, La Rochelle, cette saison, est un vrai candidat au top 4. Faut rappeler que La Rochelle, c'est seulement leur deuxième saison en Pro B. Ils étaient promus la saison dernière, mais ils nous font un début de saison canon. Ils ont gagné ce week-end de 37 points à Nantes. Le match d'avant, ils ont Mm. gagné, je crois, de 28 points à domicile. C'est une équipe en vrai qui est extrêmement bien construite, qui est très bien coachée. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont connu des montées. Donc pour moi, La Rochelle a une belle tête de vrai épouvantail. Et en vrai, quand je dis top 4, pour moi, c'est top 4 et c'est pas quatrième. Donc franchement, je ne Ouais. suis pas sûr en playoff. Et franchement, si j'étais les autres équipes, j'aimerais vraiment pas affronter cette équipe de La Rochelle en playoff. Je touche du bois si d'aventure il n'y a pas de pépin physique d'ici là. Moi, j'avais beaucoup de questionnements au début de saison sur Trey Buchanan, si je dis pas de bêtises, c'est ça Ouais, le. c'est ça. J'avais beaucoup de questions sur lui, et au final, franchement, il m'a vraiment satisfait. Et puis, quand je vois aussi un joueur comme Alexis Tang, qui est le joueur qui a connu sans doute le plus de montées et le plus de titres de l'effectif, qui prend aussi part au rythme. Non, mais j'adore ce roster qui mélange de la jeunesse, de l'expérience et aussi du talent individuel avec des US et des joueurs étrangers très bons. Et je pense qu'en effet, ouais, dans la durée et au vu de leur début de saison, je vois pas comment ils vont s'arrêter. Et je pense que oui, un top 4 c'est une bonne hot takes.
mais je pense que ça peut le faire, clairement. Ouais, clairement. Puis effectivement, tu parlais de Trey Buchanan. Cet été, j'avais interviewé Guillaume Vizade sur ma Mm. chaîne. Pareil, si vous voulez aller voir l'interview, c'était très intéressant. On a parlé des jeunes joueurs, des jeunes pépites. Donc, Mm. et il m'avait confié d'ailleurs en off que pendant l'intersaison, à la base, il voulait signer donc Trey Buchanan qui jouait Ok. l'année dernière, que c'était vraiment un gros talent offensif. Et il le montre là sur ce début de saison. Et c'est vrai que bah, La Rochelle, c'est un roster de 10 joueurs, mais les 10 joueurs apportent. Les temps de jeu sont assez bien répartis. Euh, les rotations sont largement meilleures que la saison dernière. Tu as un Matteo Leray à la passe qui est fantastique. Sur le poste 4, tu as deux joueurs qui peuvent être des titulaires, Jérôme Sanchez et Sheriff Aïdara. Alexis Tang en rotation, Gaëtan Claire, Lucas. Ouais, non. Non, franchement, l'équipe, elle est vraiment très, très profonde et c'est hyper intéressant. Mm. Ouais, non, le roster a été parfaitement ajusté, en tout cas, enfin, de ce qu'on en voit, parce que forcément, et même au niveau des étrangers, c'est pas forcément des joueurs très connus en Pro B, mais qui fit parfaitement bien avec l'équipe. Moi, je me rappelle avoir vu Matteo Loré l'année dernière, j'avais adoré sa saison en Esport Elite à Cholet Basket, et je trouve que voilà, son intégration en Pro B en tant que meneur en sortie de banc est parfaitement réussie. Et puis forcément, je peux m'empêcher de faire un petit clin d'œil aussi à Lucas Ergotte, ancien joueur de la DA Block, qui a aussi connu une montée. Voilà, donc ça fait un beau roster à suivre. Exactement. Allez, on passe sur ta deuxième hot takes. Ma deuxième hot takes. On va prendre la direction. Bon, je vais plutôt parler d'un joueur, une individualité sur cette deuxième hot takes. Pour moi, j'aimerais parler de Ilias Kamardine. Et pour moi, Ilias Kamardine sera un joueur de Betclic Elite la saison prochaine. Il faut savoir donc Ilias Kamardine, 20 ans, génération 2003. Il fait un début de saison qui répond parfaitement à son été, où il avait été élu MVP de l'Euro U20 et il avait remporté avec justement Guillaume Vizade en tant que coach. Pour l'instant, c'est un super début de saison, 14 points, je crois, 3,6 passes, 2,6 interceptions, 15,2 d'évaluation. Et je le trouve super intéressant, notamment dans l'individualité qu'il a. Offensivement, il a une palette offensive complète, un vrai talent individuel, un joueur qui a vraiment un haut potentiel à ce niveau-là, qui est tout simplement un vrai talent, un vrai bijou. Et puis défensivement, j'étais assez surpris parce que voilà, il monte vraiment en agressivité. C'est un arrière de grande taille qui peut tirer, qui peut aller driver près du cercle. Et voilà, coaché aussi par un Guillaume Vizat, c'est parfait pour du côté de Vichy Clermont. Il a une capacité d'évolution qui reste quand même encore énorme. C'est un joueur très complet. Et voilà, sous l'ordre d'un excellent coach très formateur, ça peut que bien fonctionner. Et pour moi, avec des stats comme ça, une intensité comme ça, la saison prochaine, c'est tout droit en Betclic Elite. Ah ouais, je te rejoins. Il est prêté par Dijon, donc il appartient déjà Mm, au club de Betclic Elite. Pour moi, il pourrait mm, totalement prendre la place, là, si on fait le comparatif des effectifs avec Robin Ducoté, qui joue à Dijon maintenant. clairement. Il a une trajectoire hyper ascendante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que c'est un vrai scoreur. Il a scoré avec l'équipe de France Mm, cet été, mais il est aussi très créateur. Et ça, il le ouais. développe de plus en plus. Et comme tu l'as dit, avec Guillaume Visadan coach, c'est vraiment le top pour lui pour continuer de progresser. Et il va tout éclater, je pense, cette saison en Pro B. Ouais, puis moi, je trouve que c'est un joueur très intelligent au niveau dans ses choix, qui a aussi ce côté un petit peu clutch, un petit peu foufou qui lui apporte sa propre marque. C'est un joueur qui développe énormément son passing game. On sait qu'en espoir élite, c'était pas, enfin, c'était une de ses faiblesses à partager le ballon. Et au final, là, c'est un joueur qui arrive à trouver les coéquipiers aussi. Et ça, franchement, cette polyvalence, c'est vraiment une force pour un arrière comme Ilias Kamardine. Ouais, grave, je te rejoins. Une belle surprise de la saison. Alors, tu parlais de Ilyas Kamardine, et bien moi, ma deuxième hot take, elle va concerner son coach, Guillaume Ouais. Vizade. Pour moi, Guillaume Vizade, si Vichy continue sur cette lancée, et voire même si Vichy a des résultats un petit peu moins probants, je pense que Guillaume Vizade a de très bonnes chances d'être le futur coach de l'année. Je rappelle quand même qu'ils ont des moyens qui sont en très nette Mm, baisse, Vichy Clermont, et donc ils ont fait le pari de la jeunesse, hein. Quand on regarde le roster, il y a mm, énormément de jeunes joueurs. Ça doit être l'équipe la plus jeune. Et ce que réalise Guillaume Vizade et son équipe sur ce début de saison, avec des joueurs aussi jeunes, c'est franchement extrêmement fort, hein. Ils ont un bilan extrêmement positif. Ils ont vraiment dominé leur match. Ils ont parfois mis quelques raclées à certaines équipes. Et surtout, bah, ils montrent déjà en fait que les jeunes sont en capacité d'être performants sous sa houlette. Donc, c'est vraiment
hyper intéressant et ça envoie surtout un très bon message aux jeunes joueurs qui peuvent aller prendre du temps de jeu directement et progresser avec des bons coachs formateurs en Pro B. Et ça, franchement, chapeau, Guillaume. Ouais, non, je te rejoins clairement sur ça. Franchement, un coach qui a été champion d'Europe U20, pour moi, voilà, c'est le meilleur coach formateur qu'on puisse avoir en France. Bon, il y en a beaucoup aussi en Basic Elite qui sont intéressants, mais un coach français, quand tu vois que c'est voilà, c'est les quatre meilleurs scores de Vichy, si je dis pas de bêtises, c'est Guissé, Penda, Moularé, Camardine. Enfin, ça fait quatre jeunes joueurs qui sont quand même qui viennent qui jouaient il y a encore 2 3 ans dans les championnats espoirs, 18 élites ou même Pôle France pour. Donc voilà, c'est super intéressant de pouvoir justement faire se parer de la jeunesse, cadrer des jeunes et les faire affronter des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Puis voilà, à côté de ça, il y a un effectif qui est très bien tourné. Il y a des joueurs qui sont aussi là dans la continuité. Et à la baguette, pour gérer tout ça, c'est parfaitement maîtrisé. Vichy, c'est sûr, va être au dépend justement de son petit budget un contender pour le titre. Et ça va être très intéressant. Et Guillaume Bizat, voilà, a toute cette expérience-là. Ça fait quand même assez longtemps qu'il connaît les playoffs, les matchs importants, les grandes saisons de Pro B. Donc voilà, pour moi, clairement aussi, cette année, en tout cas en ce début de saison, sur 5 premiers matchs, c'est le coach de l'année et j'en doute pas qu'à la fin de la saison, il sera un concurrent très très solide. Ouais. Et c'est vrai, ça va être très intéressant de voir la continuité et l'évolution Mm. de cette équipe qui est très jeune. Donc, on peut s'attendre encore forcément sur le long de l'année à une vraie progression. Ça va être intéressant de voir s'ils vont réussir à garder ce cap parce que maintenant, ils deviennent presque Mm. favoris dans leur match alors qu'on ne les attendait pas aussi haut, aussi vite. Donc, ça va vraiment être hyper intéressant de suivre ça. Et pour le coup, je fais aussi une petite mention pour le coach de l'année à Maxime Bézin et à Sylvain Delorme, hein, parce que Lille et Rouen, je pense que personne ne les attendait non plus à ce niveau-là. Lille, c'est l'équipe qui a le plus faible budget et la plus faible masse salariale. Ils ont vraiment énormément perdu en standing par rapport aux années passées. Et Sylvain Delorme, Rouen promu, et ils ont, je crois, une seule défaite en 5 matchs. Donc, c'est Ah, vraiment, hyper impressionnant, alors que sur le papier, c'est pareil. À part AKMJ Williams, tu n'as pas beaucoup de noms hyper mm. référencés pour la Pro B. Donc, franchement, chapeau. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu surpris par le recrutement de Rouen. J'ai vu Williams, puis autour, voilà, on avait un recrutement qui pour moi figurait au milieu de tableau, mais enfin Sylvain Delorme, c'est un coach quand même franchement élite dans la Pro B qui a rien à prouver sur les dernières saisons qu'il a fait, qui est tellement, enfin c'est impressionnant, hein, ce qu'il propose au niveau de ses jeux vis-à-vis de ses joueurs. Non, mais et puis du côté de cette autre équipe, attends, excuse-moi, j'ai un trou sur l'autre équipe dont tu m'as parlé. Tu m'as parlé de Lille. Lille, c'est ça, voilà, Lille, cette fameuse équipe de Lille. Bon, bien sûr, il y a l'excellente pioche Marcus Santos Silva qui est impressionnant sur ce championnat qui roule sur la Pro B avec ses épaules de joueurs de football américain. Mais non, oui, Lille, très bonne surprise aussi, qui est une équipe très intéressante avec un secteur intérieur en devenir aussi. Et voilà, qui fait le bon pari aussi de son côté. Carrément. Troisième hot takes pour toi? Eh bah, let's go. Elle concerne Saint-Chamond. Pour moi, Bad Moujib, le pivot de Saint-Chamond, doit débuter les rencontres dans le 5 majeur. Celle-là, elle est peut-être un petit peu osée, en effet, parce que je suis pas coach et que j'ai aucune légitimité pour la donner. Mais Saint-Chamond, sur ce début de saison, pourtant, c'est pas mauvais. 3 victoires, 3 victoires de défaite. Mais c'est qu'en fait, Bad Moujib, pour moi, c'est 14,8 d'évaluation en 17,6 minutes. Et c'est plutôt ça le côté questionnant. Quand un joueur est aussi efficace sur un temps de jeu aussi faible, autant lui donner des responsabilités quand même noter qu'il tourne à 14,6 points, hein, et 4,8 rebonds par donne-moi sur le début de saison. Que là, face à Laza, il a fait 13 d'évaluation en 13 minutes de temps de jeu. C'était lui le plus petit temps de jeu du roster, alors que c'est lui qui a presque la meilleure éval de ce roster derrière Maël Amon-Crespin. En plus de ça, je trouve que le début de saison de leur pivot serbe Antonio Vrankovic n'est pas forcément à la hauteur. On a un pivot qui provient de Mornar-Bar, le club monténégrin. Je l'attendais un petit peu plus fort, notamment au niveau de l'impact. Après, il perd, je crois, presque 2 ballons par match en 15 minutes. Donc voilà, pour moi, je me dis c'est l'occasion de donner des responsabilités à un jeune, surtout que c'est une équipe qui joue énormément small ball. Cette équipe de Saint-Chamond qui a des bons shooters. À Crespin, on pense à lui forcément, qui a 54,8% à 3 points. Il y a Jonathan Wayo aussi qui est très bon, Marcus Addison capable de shooter. Et pour moi, justement, cet atout d'un poste 5 très solide, très impactant dans la raquette, ça fonctionne parfaitement avec ce roster-là. Et pour moi, Maxime Nélaton doit mettre Bad Moujib dans le 5.
Ouais, c'est assez intéressant. Tu parles de coaching, de l'impact peut-être un petit peu décevant de Vrankovic. Alors peut-être que effectivement Saint-Chamond s'attendait à ce qu'en deuxième partie de saison, au fur et à mesure, Badr Mojib gagne un peu plus de temps de jeu. Maintenant, c'est vrai qu'avec ce début de saison-là, la question se pose. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas envie de faire perdre confiance à Vrankovic. On Mm, ne sait jamais comment les joueurs peuvent réagir quand ils sont censés être mm. starters, qu'ils passent sur le banc. Donc, il y a peut-être ces questions-là aussi de hiérarchie en interne. Mais effectivement, je te rejoins, début de saison exceptionnel de Badr Moujib, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là aussi vite dans la saison. Ouais, puis le truc qui est assez spécial, c'est il a débuté les deux premières rencontres dans le 5 majeur, puis les trois dernières, il était sur le banc avec un temps de jeu un peu plus réduit. Voilà, pour moi, la Pro B, c'est aussi la division qui forme les jeunes Français, et Bad Moujib, bon, qui a fait des super saisons espoirs par le passé à Limoges, et dans la continuité, voilà, pour moi, j'aimerais bien le voir responsabilisé. En tout cas, je pense que ça aiderait, pourquoi pas, Saint-Chamond à viser les playoffs autour aussi d'un effectif qui, quand même, est assez vieillissant et qui a beaucoup d'expérience avec Mathieu Guichard et Jonathan Voyot, qui sont la ligne arrière qui dure depuis assez longtemps. Et puis, je pense que ça pourrait aussi compléter avec des joueurs qui sont déjà très défensifs dans le roster. Quand je pense à Elisir Vanero, il y a Moutet à Bidias et notre ami Kamel Amour aussi, qui est un très bon défenseur. Voilà, je pense que ça serait un fit parfait et qu'il faut justement, avec cette équipe-là, insister un peu plus sur ce poste 5 qui a de très grande qualité, hein, et qui a un poste aussi, un joueur d'avenir, un vrai intérieur moderne. Ouais, carrément, hein. Tu parlais de la Pro B, Ligue de développement des jeunes. Je pense que là, Mhm. on en a vraiment la Mhm. preuve cette saison, rien qu'avec ce début Mhm. de saison. Franchement, Ouais. t'as presque Mhm. dans chaque équipe, tu as un jeune vraiment qui performe Mhm. et qui performe en début de saison, hein. Donc, c'est assez dingue. À Évreux, je regardais quelques matchs. Kylian Malouaya, ce qu'il fait, Ah, c'est exceptionnel, franchement, dans toutes les équipes, quasiment. Donc, franchement, on se régale à regarder la Pro B pour suivre l'évolution des jeunes pépites qui peut-être iront plus tard en Betclic Elite, en Euroleague, voire même peut-être pour mhm. certains en NBA. Donc, on se régale vraiment. Ouais, non, c'est clair. On pense aussi à Melvin Aginsa la saison dernière qui joue à Saint-Quentin, qui fait parfaitement le pass en Betclic Elite, Kylian Maloya qui est impressionnant, hein. Jeune arrière de la génération 2005 qui cartonne ce match sur match. Zachary Perrin à Antibes aussi qui est très efficace. Enfin, il y en a un paquet. La liste, on pourrait s'éterniser pendant des heures. Mais justement, moi, j'adore le développement de cette ligue qui forme vraiment bien les jeunes. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup, comme Melvin Aginsa, un peu beaucoup de jeunes qui font très bien le pass de la Pro B à la Betclic Elite. Et franchement, c'est top pour la formation française, c'est top pour la formation des jeunes. Et puis après, voilà, c'est des joueurs qui vont très haut au fur et à mesure. Et ça profite pas que aux jeunes français. Je pense aussi à un Shima Moneke qui a passé beaucoup de temps en Ouais, Pro B, du côté de Nain, Rouen, tout ça, etc., qui est passé par Orléans, puis qui a joué à Mandresa. Il y a eu la NBA, puis maintenant il y a l'Euroleague et il cartonne en Euroleague, Shima Moneke. Donc voilà, c'est une bonne ligue de formation, je pense, pour les jeunes et pour les joueurs aussi étrangers. ouais, il y a des belles histoires, clairement. Ouais. Mm. Alors, moi, ma troisième hot take, je vais revenir vers le bas du tableau. Ça concerne à la fois une équipe et un joueur. C'est l'équipe de Aix-Maurienne. Je pense, sans trop m'avancer, hein, c'est pas la hot take la plus osée, mais que le maintien de Aix-Maurienne dépendra des performances de son meneur américain, KJ Jackson. Pour moi, ça a été une vraie surprise de le voir rester à l'intersaison à Aix-Maurienne, puisqu'il avait fini la saison dernière à Aix. Il avait déjà porté cette équipe-là et je m'attendais avec son profil à ce qu'il rejoigne un club plus huppé, peut-être dans une première division d'un championnat mineur, voire même peut-être qu'un club de Coupe d'Europe type FIBA Europe Cup, par exemple, tente le Paris. Eh bien non, il est resté à Aix-Maurienne et il prouve dans ce début de saison que c'est peut-être l'un des meilleurs, voire peut-être même le meilleur meneur de la Pro B. Il est, il a le profil en fait parfait pour cartonner Mm. en France. C'est un meneur athlétique, rapide, qui a du tir à 3 points, qui est bon en pénétration. Il fait des cartons, donc il faut espérer pour Aix-Maurienne qu'il ne se blesse pas, mais il est parti, je pense, pour faire une saison de MVP et ils en ont grandement besoin au vu de leur irrégularité et surtout de la proportion de certains de leurs joueurs à être blessés cette saison. Ils ont vraiment besoin d'un très gros KJ Jackson. Ouais, je ne sais pas s'ils ont sorti le chéquier cet été. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un joueur très intéressant, qui, en tout cas, qui a des vraies qualités individuelles, et qui est aussi un meneur capable de passer. Bon,
qui, à mon goût, croque un peu trop le ballon par moment, mais bon, c'est son rôle, il est à Aix-Maurienne, il a des responsabilités. Mais c'est vrai que c'est un meneur très intéressant et que clairement, c'est lui qui va avoir un impact sur le collectif de cette équipe. À noter que dans cette équipe d'Aix-Maurienne, moi j'aime bien Siriman Kanouté qui a fait un super début de saison. Je trouve vraiment très très intéressant. Et voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur KJ Jackson, en effet, je pense que je te rejoins parfaitement là-dessus. De toute façon, les petits clubs survivent beaucoup aussi grâce à certaines performances individuelles, même si on rappelle que voilà, le basket, il y a aussi, il y a tout un collectif et que clairement, pour cette équipe d'Aix-Maurienne qui est plus dans une partie de bas de tableau, il va avoir beaucoup d'impact sur le roster. Ouais, clairement. D'énormes responsabilités, effectivement, tu fais bien de le souligner. Cyril Kanouté, on n'attendait pas à ce qu'il fasse d'aussi grosses prestations. Donc, c'est vraiment une très, très bonne surprise. Et je crois même lors d'un match où KJ Jackson n'était pas là, il a complètement crevé l'écran avec un 35 ou 36 d'évaluation. C'était assez insane. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, j'aime bien aussi beaucoup Christopher Dobby, ex-Marine, qui a rejoint le club cet été en provenance de la N1 et qui, franchement, fait un bon début de saison également. Donc voilà, ça vient ajouter aussi un joueur français capable d'apporter en Pro B. Ouais, bah, ce qui est bien avec des équipes comme ça, c'est que avec leur club de Mm, budget, ils sont obligés de faire des paris. Et c'est vrai que quand tu as des paris qui sont gagnants, c'est assez mm. bien. Je pense aussi on parlait de belle histoire tout à l'heure, à Ronald March, qui est passé par Oui, Orion en Pro B et qui a tout éclaté la saison dernière à Rouen en Betclic Elite, qui a quasiment été, qui aurait dû être MVP, mais malheureusement, il y avait Victor Wembanyama dans le championnat. Donc, ouais, il peut y avoir de très bons joueurs en Pro B qui réussissent à passer le cap en Betclic Elite. Hein. C'est pas impossible. On l'a vu là ah, d'ailleurs cette année avec Robert Turner, qui était à La mm. Rochelle, bien placé pour le savoir l'année dernière, et qui nous a fait deux, trois matchs pour commencer au Portel absolument monumentaux. Il marquait 20 points à tous les matchs. Il faut surveiller vraiment la Pro B. Ouais, non, c'est clair que la Pro B, c'est super intéressant. Enfin, il y a plein de joueurs aujourd'hui qui ont explosé dans l'élite. Moi, j'avais en tête cette très belle saison d'Orléans qui monte en Pro B avec Brandon Jefferson et Miralem Halilovic, qui font tous les deux une saison miraculeuse. Les deux qui figurent, je crois, dans tous les deux dans le top 7 de l'Eval Batclic Elite, enfin, Jeep Elite à l'époque, la saison suivante. Et ouais, non, c'est clair que ce championnat Pro B forme et surtout qu'il y a un vrai niveau, quoi. Vraiment, et c'est super intéressant. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est aussi un championnat qui est gratuit, qu'on peut regarder gratuitement. Donc, c'est vraiment cool. Carrément. Alors, est-ce que on a donné nos trois hot takes. Est-ce que tu en aurais une quatrième par hasard? Et bah oui, j'en ai une petite quatrième en tête. Alors là, elle vient aussi du côté local, Blois, un petit club de proximité, Orléans Loiret Basket. Forcément, on peut penser à ce petit club, dans ce petit club qui a une grande histoire quand même, mine de rien. Non, pour moi, Orléans Loiret Basket sera en finale du championnat de Pro B cette saison. Celle-là, elle est osée. Celle-là, Ouais, elle est, ça aussi. préparée. C'est pour ça que je la gardais de côté. Mais en tout cas, non, non, je les avais vus en pré-saison justement au tournoi de Blois. Je trouvais le roster super intéressant. Il manquait Mamadou Niang et Tiroir Chanson qui étaient tous les deux absents. Et ils avaient déjà un roster qui rivalisait avec des clubs de Betclic Elite. Ils avaient affronté Chalon et Limoges. Et c'était donc assez intéressant. J'avais hâte de voir ce que ça donnait. J'adore l'attraction arrière scoreur entre Duke et Smith qui est vraiment très intéressante, qui sont deux joueurs de qualité individuellement, franchement impressionnants. Euh, Aussi très athlétiques, mine de rien, et qui vont porter énormément dans le championnat. Puis derrière, il y a des JFL, mine de rien, de très grande qualité. Lorenzo Tiroir Sanson, qui a fait une superbe saison, qui a fait deux superbes saisons à Lille, et qui vient dans un club d'Orléans qui a des ambitions encore plus hautes. Ludovic Beyers, qui est très bon. Bon, même si c'est qu'un pigiste médical, j'espère que Orléans va pouvoir le garder jusqu'à la fin de saison. Mais bon, Marcus Gomis apporte lui aussi énormément. J'adore Noah Bolonga aussi, qui est très bon depuis. Il s'est blessé un petit peu en début de saison et là, qui apporte vraiment depuis son retour de blessure. Et Ludovic Negrobar, la valeur sûre, l'expérience. À l'intérieur, Mamadou Diang. Je n'attendais pas du tout à le voir signer ici. Pour l'anecdote, je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, mais il y avait un journaliste espagnol qui l'avait annoncé signé en première division espagnole, là où il jouait la saison dernière dans un club, je crois que c'était Malaga, comme ça, un club espagnol. Et finalement, on le voit débarquer à Orléans 2 jours plus tard. C'est un joueur de qualité, pivot très athlétique, qui a défensivement, qui a de grands segments, qui a très bon sur pick and roll aussi. Et puis à côté, voilà, celui que les Orléanais adorent, c'est Noah Archler, le Britannique, qui a vraiment aussi beaucoup d'énergie, qui est peut-être pas le meilleur des défenseurs, mais qui a une expérience européenne très bonne. Et tout ça coaché par Germain Castano et dans une salle, la Comète, qui est sans doute la meilleure salle de Pro B.
Franchement, pour moi, c'est un club qui a tous les ingrédients pour aller en finale. Ouais, bah ouais, je sais pas quoi rajouter à ce beau speech. Je pense que tu as tout dit. Un effectif qui est vraiment sur le papier est taillé pour jouer le haut du tableau, les playoffs. Et puis Germain Castano le disait en commentaire, il sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec cette équipe. Et je pense que si l'alchimie est là, au vu des talents et de la complémentarité qu'il y a dans l'effectif, Orléans sera une équipe vraiment très, très difficile à battre. Il faut que tous les joueurs restent en bonne santé et que le collectif prenne, mais ça a l'air d'être le cas cette année. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué, c'était assez irrégulier. On ne les sentait pas vraiment capables d'aller au bout, alors que cette année, franchement, ça commence super bien. Donc, c'est de très bon augure pour les supporters orléanais. Et ce serait vraiment très chouette de revoir Orléans en Betclic Elite. C'est un club qui le mérite. Ouais, c'est clair. Puis Germain Castano, c'est quand même un joueur enfin un coach, pardonne-moi, qui a de l'expérience au niveau de tout ce qui est playoff, moment chaud, qui a connu des playoffs de Jeep Elite, justement, à l'époque où il avait Shima Moneke, notamment dans son roster. Et voilà, les ambitions d'Orléans sont connues. C'est un club au gros budget, c'est une grosse ossature de championnat de Pro B. Et c'est clair que pour moi, au vu de l'effectif, de l'entente entre les joueurs et de ce que j'en vois, je vois pas comment ils pourraient déjà ne pas aller en playoff. Et je pense que voilà, une fois arrivé en playoff, ça sera un concurrent plus que sérieux au titre. Grave, carrément, ouais. Alors pour finir, du coup, je vais dire ma quatrième hot takes, un petit peu malheureuse pour le club de Angers, mais je pense que Angers a une belle tête de reléguer à la fin de la saison. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info, mais ils ont annoncé un déficit de 700 000 euros, quelque chose comme ça. Euh, ou alors ils ont eu une subvention de 700 000 euros destinée à combler vraiment un trou, presque un gouffre financier. Mhm. Le recrutement était un petit peu étonnant par rapport à la belle saison qu'ils ont effectuée l'année dernière. Mhm. Et malheureusement, le début de saison est assez voire même très inquiétant. Pas mal de défaites, de lourdes défaites quand même. Et en plus, ça verrait qu'ils ne sont pas satisfaits de leur meneur américain Brandon Averett qui devrait partir et qui peut-être a joué son dernier match à Antibes le week-end dernier. Donc, beaucoup de signaux négatifs du côté de Angers. Et je pense malheureusement qu'ils vont vivre une saison très compliquée. Ouais, ils ont perdu déjà leur coach, c'était Sylvain Delorme, qui est quand même, on en parlait juste avant, un coach de luxe. Alors moi, j'adore dans ce roster Sean Tanner, qui fait pour une bonne saison, mine de rien, qui est un bon jeune, encore une fois, en développement et qui apporte énormément. Mais bon, c'est vrai que le piment a du mal à prendre, on va dire, du côté dans cette équipe-là. Qu'en effet, Brandon Averett, qui était attendu comme un joueur de luxe, comme un scoreur pur et dur, qui a beaucoup de mal à s'affirmer. Et puis je pense que peut-être justement, ça peut peut-être être la piste de trouver un bon Américain, mais au vu du déficit, c'est compliqué de mettre la main au chéquier. Donc ouais, c'est clair que ça va être une saison compliquée pour eux au niveau du bas de tableau, surtout que en bas de tableau, comme on a dit, on retrouve des équipes qui, mine de rien, qui étaient un petit peu inattendues en bas de tableau, comme Chalon-Reims et Fos-sur-Mer. Donc à voir, mais va falloir se battre en tout cas toute la saison. Et en effet, ça va être compliqué pour Angers. Ouais. Mais ils ont une chance, c'est qu'ils ne sont pas en Betclic Elite et qu'en Pro B, il n'y a pas trois descentes, il n'y en a que deux. Ah, c'est clair. Donc, ils ont quand même de l'espoir hein, parce que Mmh. ils sont pas dans la situation de Gravine à 10 défaites pour zéro victoire. Ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, ouais. Puis on peut penser à Poitiers aussi. Poitiers qui fait un début de saison compliqué, zéro victoire. Toujours pour un promu qui a du mal un petit peu à lancer sa course. Voilà, je pense ils seront en bataille avec eux. Mais bon, avec Poitiers, après, je ne sais pas quel concurrent va se ramener dans cette bataille pour ajouter une troisième tête. Mais c'est clair que la batterie Elite cette saison avec les trois descentes, ça va être chaud. Une seule montée aussi en Pro B, ça va être chaud, ça aussi. Donc, ça va être intéressant à voir. Ouais, c'est une saison passionnante hein, entre la Pro B et la Mm, Betclic Elite. Franchement, on va être bien gâtés comme il faut mm, cette saison. mm. Ouais, le basket français vit bien. Clairement, clairement, avec Wembanyama numéro 1 de draft, les JO qui arrivent en France, franchement, là, on est vraiment très, très bien. Mm. Ouais, puis j'ai vu, enfin récemment, il y a la mock draft qui est sortie en NBA avec là, aujourd'hui de ESPN avec les jeunes. On voit Zachary Rizaché cinquième. Enfin, je crois qu'il y a, je sais plus, il y a six ou sept Français qui sont compris dans le top 60. Donc c'est Ouais. super intéressant. Ouais, non, Alexandre Lessard, numéro c'est 2 top. apparemment. Ouais, Enfin, deux c'est ça. Français dans le top 5 là, incroyable. Ouais, non, non, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. La formation française vit bien.
Clairement, clairement. Bon, on a fait le tour de nos hot takes. On verra au fur et à mesure de la saison si elles se concrétisent. On les ressortira également. C'était un vrai plaisir de t'avoir, Yanis. Et puis j'espère que ça annonce peut-être pour le futur d'autres collaborations et d'autres visites de ta part sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, c'était vraiment avec plaisir. Au top. Merci beaucoup, Ben, pour l'invitation. Franchement, top le travail que tu réalises au quotidien. Et franchement, je vous conseille que d'aller suivre tout ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a plein de contenus super intéressants, super qualitatifs surtout. Et puis, bien évidemment, pour une prochaine émission vidéo, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, bonne saison à Léa Diablo en Betclic Elite, bien évidemment. Merci beaucoup.